C'est pareil, je ne vais pas faire comme si je n'avais pas entendu. D'abord, je tiens à dire à M. Vallaud que l'article 5 ter, dont il a cité le contenu tout à l'heure, donc de l'ordonnance 58 du 17 novembre 58 relative au fonctionnement de l'Assemblée, précise bien que les commissions permanentes ou spéciales qui donc dépassent peuvent demander à l'Assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas 6 mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête. Donc c'est une procédure particulière qui demande un vote de l'Assemblée. Ça, c'est une première chose. Et par ailleurs, mes chers collègues, si on considère que c'est un sujet sérieux, que par ailleurs notre Assemblée n'est pas une assemblée générale estudiantine qui se tient sans aucune règle quelque part différent selon les jours. On ne fait pas, je suis désolé, ça j'en suis aussi le garant en tant que président de l'Assemblée nationale, on ne fait pas les choses en direct, en dehors de tout cadre. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez la parole quand je ne vous la demande pas et ne me la donnez pas quand je vous la demande. Alors, donc je crois, oui, mais Monsieur le Président, les choses seraient plus simples. Vous faites une intervention, quelqu'un vous interpelle et vous dit, bon, on entend que vous ne voulez pas que les choses se fassent maintenant, évitez de nous traiter d'Assemblée générale étudiante et le reste, ça pacifiera. Mais dites-nous alors comment vous comptez procéder. Quelque chose, ne laissez pas cette affaire pourrir. Il s'agit de l'État. Là, on n'est pas dans un arrangement entre gens de bonne compagnie. Il s'agit de l'autorité de l'État. L'article 40 du Code pénal transforme en complice toute personne qui scellerait devant la justice des choses qu'il saurait et qui sont contraires à la loi. Le préfet de police savait. Pourquoi n'a-t-il rien dit? On continue la liste? Son adjoint, le chef de cabinet du président de la République. Non, stoppez en répondant, Monsieur le Président, seulement en nous disant comment on va faire. Là, ce n'est pas une affaire d'Assemblée générale étudiante, c'est une affaire d'intérêt de l'État, de la République. Et si la République, en effet, peut parfois se méfier des décisions trop vite prises, celle-ci doit être prise à temps pour qu'on n'aille pas d'une crise d'autorité à une crise de l'État. Mais si vous voulez une crise de l'État, je crois que ce n'est pas nous qui serons les plus embêtés. Mais je pense à mon pays à ce moment. Ne laissons pas cette situation enquistée. C'est une très mauvaise chose. Quand on fait une demande de commission d'enquête parlementaire, il y a un certain nombre d'étapes à suivre. Ça ne se fait pas en direct dans une séance d'Assemblée. Ça ne s'est jamais fait comme ça. Et sous ma présidence, ça ne se fera pas comme ça, car ce n'est pas comme ça que l'on peut faire du travail sérieux sur une affaire sérieuse. Il y a un moment donné où il faut être concret. Moi, je vous ai dit, car j'agis en toute transparence, que dans une session extraordinaire, donc je poursuis, je vous ai dit que j'allais rechercher la situation en session extraordinaire, parce que c'est une situation particulière. Et eh bien, nous allons voir si nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. C'est arrivé 2 fois, une fois en 1984, et ça avait été rejeté, car ça n'était pas inscrit dans le décret de convocation de la session extraordinaire. Et une autre fois en 2014, parce que c'était inscrit dans le décret de convocation de la session extraordinaire. Merci, Monsieur Becht. Pour que nous puissions en effet envisager de reprendre nos débats sur le projet de loi constitutionnelle, sachant que j'ai bien entendu tout ce qui a été dit par les représentants de tous les groupes, enfin, toutes les sensibilités, notamment d'opposition, ce qui est tout à fait normal. Et je tiens à saluer d'ailleurs l'état d'esprit dans lequel plusieurs interventions ont été faites par des présidents de groupe, notamment, et à l'instant par M. Mélenchon, par exemple. Eh bien, j'ai souhaité que le gouvernement puisse, et comme cela a été dit, ce n'est pas Madame la garde des Sceaux qui peut le faire, puisse s'exprimer ici à l'Assemblée nationale dans les moyens et dans le cadre qui conviendra, comme cela a été fait au Sénat cet après-midi, où il y avait une séance de questions d'actualité, mais le fait qu'il n'y ait pas de questions d'actualité aujourd'hui à l'Assemblée ne doit pas nous empêcher d'être informés et d'avoir une communication du gouvernement. Je n'ai pas de réponse à ce stade à vous donner immédiate, mais c'est ce qui est, je crois, souhaité par l'ensemble à juste titre. Concernant la façon dont l'Assemblée pourrait se saisir, pourrait avoir à travailler pour contribuer à ce que la lumière soit faite sur différents éléments qui ont été cités. Vous le savez, nous sommes en session extraordinaire, donc
La procédure est particulière. M. Jacob a évoqué une possibilité, M. Vallaud en a évoqué une autre. J'ai moi-même fait regarder ce qui avait pu se passer en pareille circonstance et je vous propose que d'ici la conférence des présidents de mardi prochain, nous regardions ensemble la meilleure façon de travailler et qu'à la conférence des présidents de mardi prochain, qui, de toute façon, par rapport, par exemple, à la proposition qui a été faite par M. Vallaud, de toute façon, c'est la procédure normale. Et bien que Vous nous dites qu'on ne va pas décider en séance, on est tous d'accord. C'est la raison pour laquelle, depuis 2 heures, je vous demande qu'on ait une réunion de la conférence des présidents, que vous contactiez l'exécutif. Pourquoi vous refusez cela de façon à ce que l'on ait un débat clair entre présidents de groupe, avec les 2 présidents des groupes majoritaires, qu'ils nous disent aussi clairement quelle est leur position. Est-ce que oui ou non, ils souhaitent que la lumière soit faite sur cette affaire du 1er mai? Est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'il y ait une commission d'enquête? J'ai le sentiment qu'ils ne veulent pas le dire ici en séance, mais que l'on ait cette discussion en conférence des présidents. Ça relève de votre seule décision. Ensuite, nous dire, alors que, encore une fois, le gouvernement est responsable devant le Parlement, vous êtes le président de l'Assemblée nationale, vous dites « j'ai fait une demande à l'exécutif, je n'ai pas de réponse ». Écoutez, on ne peut pas se satisfaire de cela. Donc, saluer le fait que vous ayez apporté un début de réponse. Et donc ce débat n'a pas été vain, puisque vous avez entendu cette demande et vous l'avez portée auprès de l'exécutif. Par contre, la conclusion à laquelle vous arrivez en demandant qu'on attende mardi prochain pour une conférence des présidents ne nous sied pas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, pour la bonne tenue de nos débats sur la révision constitutionnelle, nous sommes maintenant dans une situation, cela a été rappelé, nous avons encore la majorité des amendements à étudier, examiner, et il est clair que nous ne pourrons le faire, même si nous reprenions maintenant, dans les conditions qui sont prévues par l'agenda. J'ai donc réuni pendant une petite heure les présidents des groupes ou leurs représentants et nous avons échangé compte tenu des contraintes de la session extraordinaire pendant laquelle nous siégeons. Nous pouvions appliquer l'article 145 de notre règlement et ses différents alinéas. La commission des lois pourrait faire la demande d'être investie des mêmes prérogatives qu'une commission d'enquête parlementaire. Et pour cela, elle pourra se réunir dès aujourd'hui. Effectivement, je pense que nous sommes tous saisis par les événements qui se sont déroulés et qui ont été portés à notre connaissance et il apparaît opportun, compte tenu de cela et de l'émoi que cela suscite, de permettre à la commission des lois d'être investie des pouvoirs d'une commission d'enquête pour procéder dès la semaine prochaine à un certain nombre d'auditions. La décision que vous venez de prendre est une bonne décision. C'est pour ça que nous y avions invité dès le début d'après-midi en demandant qu'il y ait une conférence des présidents, parce que je pense que c'était dans ce cadre, je savais qu'on pourrait arriver à trouver un accord sur la nécessité qu'il y ait cette commission d'enquête. Alors on peut regretter que c'est tardé, mais en tout cas la décision est la bonne. Moi, il y a une autre demande que j'avais formulée au nom de mon groupe depuis cet après-midi, c'est que l'exécutif vienne s'exprimer, que le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur, mais je pense que c'était plus au Premier ministre de le faire. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur se sont exprimés au Sénat. Je regrette qu'il y ait, je l'ai souvent dit, cette forme de mépris à l'égard de l'Assemblée nationale. Cette fuite en avant de l'exécutif et du Premier ministre à refuser de venir s'exprimer devant nous est choquante. Dans un Parlement démocratique, le gouvernement, et ce n'est pas faire injure à Madame la Ministre qui ne peut pas s'exprimer sur cette situation, doit venir s'exprimer. Le Parlement est unique, mais il y a 2 chambres. Le gouvernement s'est exprimé au Sénat, il eût été indispensable qu'il le fasse ici. Décidément, cette journée du 1er mai était pleine d'inconnus, au point que les uns déplorant les violences, les attribuant aux autres, les autres se défendant d'y avoir concouru de quelque façon que ce soit, on avait proposé une commission d'enquête qui porte sur l'ensemble de la journée. En effet, à l'issue de cette journée, les 3 syndicats de police, que ce soit FO, je suis en train de relire, UNSA Police, CGT Police, Alliance, avaient indiqué les 3
que la situation, si elle leur avait échappé, c'était parce qu'ils agissaient sur ordre. Je veux dire, ils agissaient sur ordre pour ne pas agir. Et plusieurs commissions d'enquête ont été demandées, dans des termes différents. Elles ont été repoussées par la majorité. À cette heure encore, c'est un sujet pour nous d'étonnement. Quoique, le déroulement de ce qui vient de se passer aujourd'hui nous montre qu'il y avait peut-être tellement anguille sous roche que personne ne voulait trop qu'on éclaire la situation. Tout en sachant très bien que ni le président de l'Assemblée nationale, ni le président du groupe majoritaire, ni les présidents qui sont leurs alliés, n'y peuvent rien, il est tout à fait extraordinaire qu'aucun ministre ne veuille venir se présenter devant l'Assemblée nationale pour répondre. Aucun. Si le Premier ministre, ça vous paraît disproportionné et marquer une importance que vous ne voulez pas donner à la situation, soit, mais qu'au moins le ministre de l'Intérieur vienne. Il s'agit de la police. C'est lui-même qui déclenche une enquête. Les faits sont là qui montrent que des individus, utilisant des uniformes de police ou quelques attributs, infiltrent leur rang, communiquent, donnent des ordres par talkie-walkie, il ne se passe rien. Et l'Assemblée regarde le président, tout le monde connaît nos rapports détestables, par conséquent, cet instant où je lui rends cet hommage doit au moins vous marquer. Le président n'en peut rien et passe son après-midi à porter une croix qui n'est pas la sienne. L'Assemblée nationale doit donc insister, et j'en adresse la demande formelle au président de l'Assemblée, président de l'Assemblée, et pas seulement de sa majorité, de dire au gouvernement que la décence démocratique impose qu'un ministre vienne répondre. Et précisément quand on est en train de discuter des droits du Parlement. Je ne crois pas qu'il y ait une démocratie au monde où un événement d'une telle nature ayant lieu, étant reconnu par les déclarations du président de la République qui sanctionne son conseiller, reconnu par un ministre de l'Intérieur qui déclenche une enquête et où aucun ministre ne vient s'expliquer devant le Parlement qui précisément est en train de discuter de l'élargissement, paraît-il, des droits du Parlement. Dans ces conditions, et après avoir bien examiné cette situation, notre idée est que si aucun ministre ne veut venir, ni ce soir, ni demain, alors notre responsabilité de parlementaires, de députés de la nation est engagée. Nous proposons à nos collègues des autres groupes, quels qu'ils soient, de déposer ensemble une motion de censure qui obligerait le gouvernement à venir s'expliquer devant la représentation nationale et à rendre des comptes sur l'ensemble de ces événements dont je viens de résumer en quelques mots la portée qui, dorénavant, devient un problème politique majeur. Que s'est-il passé le 1er mai et que se passe-t-il en ce moment à l'Élysée? Je demande à l'exécutif de surmonter le désarroi et peut-être la panique qui l'anime à cette heure. Nous avons trouvé au moins 2 personnes qui n'ont rien à voir avec la police nationale, qui rentrent dans ses rangs, y donnent des consignes et participent à des interpellations. J'ai dit que peut-être il y en avait une 3e. Cela signifie qu'il y a donc une organisation de sécurité à l'Élysée qui n'est pas celle des services officiels. Qui sont ces gens? Comment agissent-ils? Comment sont-ils coordonnés? Et qu'en pense le chef de l'État? Tout cela suffirait à justifier la motion de censure que je vous propose, mes chers collègues, de rédiger avec nous, quel que soit votre groupe, je le répète, parce qu'il y va de valeurs et de principes qui me paraissent aller au-delà de nos divisions politiques.